On est aujourd'hui le lundi 16 avril et c'est une semaine chargée en événements, qui concernent notre renaissance sur notre terre, Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut. Hier, un événement aussi extraordinaire, on était à Sde Boker, sur les traces de Ben Gurion. J'en reparlerai un petit peu dans le cours d'aujourd'hui, un live magnifique de 2 heures qui est sur le site, qui est sur le Facebook, que je vous invite vraiment à regarder, prendre le temps, il y en a pour 2 heures, mais vraiment vous entendrez des choses que on n'entend pas généralement, soit parce que le monde religieux ne parle pas tellement de Ben Gurion et les non-religieux en parlent à leur manière. J'ai essayé moi de faire la synthèse et d'apporter des éléments, des messages qui, je pense, sont assez uniques concernant le personnage, et j'en reparlerai un petit peu dans le cours d'aujourd'hui par rapport au cadre du cours d'aujourd'hui. Donc, en tous les cas, une semaine très, très importante, et évidemment, on va forcément parler un petit peu de ce qui va se produire cette semaine, Yom Ha'atzmaut, mais on va commencer par la paracha, parce que Yom Ha'atzmaut tombe cette année, et souvent d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose de très important. Vous savez que Madame Caïn est tellement tsanoua que elle a oublié, ou elle a fait exprès d'oublier, que la semaine dernière, c'était la Haskara de son mari. Non. Oui. Et on aurait dû, pendant le cours, parler de lui. Mais ça, c'est typique à la famille Caïn. Le roi et la reine Caïn, qui sont vraiment des personnages royaux. Et donc, elle n'a pas voulu que l'on fasse un tapage autour de la Haskara, de la disparition de son mari. Alors, je lui dis, mais enfin, quand même, Madame Caïn, on fait un cours hier, alors que c'est aujourd'hui, alors que c'est la semaine de la Haskara, vous ne nous le dites pas. Mais ça, c'est sa pudeur, c'est sa modestie, c'est la noblesse de cette magnifique famille. Donc j'ai insisté pour qu'aujourd'hui on le fasse. Donc c'était la semaine dernière, la Haskara de notre grand ami, que l'on a considéré comme un père véritablement, Pierre Moshe ben Simcha Caïn. La semaine dernière, c'était donc l'anniversaire de son voilement. Je dis voilement parce qu'il est toujours là, on le sent véritablement présent dans ce cours qui continue, grâce à son mérite et au mérite de son épouse aujourd'hui et depuis toujours. Et donc que sa mémoire soit gardée profondément dans nos cœurs et que son âme continue à inspirer chacun de nos cours ici et pour longtemps encore, parce que même quand il ira Triat Hametim, il sera nouveau là. Et on continuera le cours même dans le Olam Haba. Voilà, très bien. Donc on en a encore pour pas mal de temps. Et comme disait l'autre, l'éternité c'est très long. Surtout vers la fin. Voilà, surtout vers la fin. Lui aussi, que sa mémoire soit là où elle est. C'est un grand homme lui aussi. Et le cours est aussi pour la Refoua Shelema de Shlomo ben Rachel, et aussi à la mémoire de la maman de notre élève et amie, Madame Marco Poli, et sa maman s'appelait Myriam Marco Poli, et le cours est aussi à la mémoire de sa maman. Et on rentre directement dans le cours. J'étais en train de dire que Yom Ha'atzmaut tombe très très souvent dans la paracha que nous lisons cette semaine, 2 parashiot d'ailleurs, Acharemot Kedoshin. Et très très brièvement, car je veux arriver à l'essentiel, la Parsha d'Acharemot nous rappelle la mort, au début en tous les cas, nous rappelle la mort incompréhensible des 2 enfants de Aaron, le jour de l'inauguration du tabernacle. Et quand je dis une mort incompréhensible, parce qu'évidemment, la lecture Talmud Torah, parce qu'ils se sont approchés d'Hachem sans avoir été invités à le faire. Bon, d'accord, que Dieu nous pardonne une telle lecture, car ceux qui suivent, comprennent, étudient la Torah avec les yeux des maîtres d'Israël, comprennent que ça reste malgré tout incompréhensible. Pourquoi ? Parce que Moshe lui-même, tout ce que je dis est rapporté par Rashi,
Moshe lui-même dira à Aaron, et c'est évident que ce ne sont pas des paroles de consolation, ça veut dire passer de la pommade et ne pas penser ce qu'on dit. C'est Moshe qui parle, l'homme de la Torah, Ish Emet, un homme de vérité. Moshe dit au père, sache que tes 2 enfants étaient plus grands que toi et moi réunis. Plus grands. C'est impossible que Moshe fasse de ce qu'on appelle de la chanifout. C'est quoi chanifout en français? La chanifa, de la flatterie, de l'hypocrisie. Si Moshe, comment? Flagornerie. Si Moshe dit à Aaron, le père, tes enfants étaient plus grands que toi et moi, donc au moins aie cette consolation. Pourquoi il a besoin de lui dire ça? Pour lui faire comprendre, ne crois pas qu'ils sont morts parce qu'ils ont fait une faute que l'on peut comprendre au premier niveau de l'homme de la rue. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que cela. Et Moshe rajoute, Hachem m'avait dit que le jour de l'inauguration se passerait quelque chose qui servirait de modèle pour toutes les générations à venir. Bon, j'étais loin de penser que ce qui allait servir de modèle, ça serait la mort de tes 2 enfants. Mais puisque le maître du monde m'avait prévenu qu'il ferait quelque chose qui servirait de modèle, je comprends que la mort de tes 2 enfants sont véritablement un modèle qui transmet un message fondamental pour toutes les générations à venir. Et si eux ont été choisis pour éclairer toutes les générations à venir, imagine-toi leur grandeur. J'ai encore rien expliqué, bien sûr. Et donc, ils étaient plus grands que toi et moi. Donc, c'est une demi-consolation. Maintenant, toujours dans la lecture premier niveau, ridicule et stupide, nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment de grave pour mériter cette mort, alors que leur intention était bonne, se rapprocher d'Hachem, apporter une offrande qui, comme on le sait, dans le sens profond des choses, est la plus importante de toutes, la Ktoret. Alors c'est vrai, ils n'avaient pas reçu l'ordre de le faire, mais l'intention était bonne. On est le 8e jour, c'est-à-dire le premier jour de la descente de la Shrina dans ce monde. Ils vivent, j'imagine, une émotion, quelque chose, une élévation spirituelle énorme. Et ils prennent sur eux, sans qu'on leur ait demandé de le faire, de prendre de la Ktoret et de la porter dans le Saint des Saints. Un feu sort et les dévore leur âme. Et Rachi fait bien comprendre, c'est uniquement un feu, si j'ose dire, spirituel, qui dévore leur âme, et le corps est resté intact. Quel est le message? On verra dans quelques instants. Mais quoi qu'il en soit, leur intention était bonne. On ne tue pas quand même les 2 enfants du Kohen Gadol parce qu'ils ont une bonne, mauvaise intention. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Alors nos maîtres essayent de fouiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors là aussi, ils apportent des réponses très dangereuses si on les comprend au premier niveau. Un maître dit parce qu'ils avaient bu de l'alcool avant de rentrer. Ouais, des soulards, quoi, des voyous. Non, mais vous imaginez qu'on va prendre ça au premier niveau, alors que ces soulards, ces voyous sont décrits par Moshe comme étant plus grands que Moshe et Aaron réunis. Un autre texte, un autre maître dit parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils avaient refusé de se marier, ils avaient la possibilité de se marier, ils avaient préféré rester des célibataires pour se marier avec Dieu et ne vivre que dans la fusion, dans le couple divin. Et c'est pour ça que finalement ils ont été punis. Alors bon, allez, on rentre tout de suite dans la véritable compréhension du texte. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là? Pourquoi serviront-ils de modèle malgré leurs bonnes intentions? Ici, la Torah veut nous faire comprendre une fois de plus un enseignement que j'ai déjà enseigné des milliers de fois et qui est sans doute peut-être la colonne vertébrale, la structure fondamentale de tous mes enseignements. Je pense que rares sont les enseignements où, consciemment ou non, visiblement ou non, je ne surfe pas sur cette notion que je réexplique aujourd'hui. La Torah veut nous faire comprendre la chose suivante, c'est qu'on ne recherche pas Dieu en haut, on recherche Dieu en bas. Hachem refuse fondamentalement, à la différence sans doute de pratiquement toutes les autres spiritualités, toutes les autres religions, qui demandent à l'homme de s'élever vers Dieu. La Torah a demandé à l'homme de faire descendre Dieu dans ce monde. C'est pas toi qui t'élèves, c'est lui qui descend. Et si tu te déconnectes de ce monde, à ce moment-là, tu meurs. C'est-à-dire que ta spiritualité devient une spiritualité de mort. C'est quoi la mort? Pas la mort dans le sens, on pourrait dire, terrifiant du terme. La mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Et c'est la raison pour laquelle seulement leur âme a été brûlée, et pas le corps.
comme pour dire, vous avez fauté avec votre âme. Vous faites monter votre âme en haut, mais moi je me fous de votre âme. Moi ce que je veux, c'est être en bas avec votre corps. Nous ne sommes pas une spiritualité de la déconnexion. Nous sommes une Torah de vie. Et le maître du monde a créé un monde pour que nous, les hommes, nous le fassions rentrer dans ce monde, dans la matérialité de ce monde, dans l'histoire de ce monde. Et donc, eux ont fait tout le contraire. Pourquoi ne s'étaient-ils pas mariés? Ben évidemment, pour ne pas avoir sur leurs épaules le joug familial, à supporter la femme, les enfants. Si tu es marié, tu es obligé de partir travailler, donc tu te déconnectes de ta fausse vision de Dieu qui est en haut. Et eux voulaient rester libres pour ne se consacrer qu'à Dieu. Et qu'est-ce que signifie le fait qu'ils ont bu avant? Évidemment, ils ne se sont pas saoulés. Mais c'était pour pouvoir, comme quand on est un petit peu ivre, ressentir une sorte d'extase, de déconnexion. Parce que quand on sait, quand on a un petit peu bu, on n'est plus vraiment accroché à la réalité de ce monde. On s'échappe un petit peu. Et donc, eux étaient tellement enthousiastes, étaient tellement, on pourrait dire, pris dans ce « wa » de la révélation de la Shrina. Ils ont fait l'erreur fondamentale de toutes les spiritualités. Allez, on s'envole. On va boire un petit peu, on n'est pas mariés, et on fonce. Et pourquoi se sont-ils permis, justement, de faire quelque chose qu'on ne leur avait pas demandé, s'il n'y avait pas d'ordre, comme dit la Torah, cher et l'autre, si va la haine, je ne leur ai pas ordonné de le faire. Parce que eux, ils ont voulu le faire justement par enthousiasme et pas par obligation. Car quand c'est par l'enthousiasme, c'est beaucoup plus brillant que quand c'est par obligation. Donc on retrouve tous les facteurs finalement d'une spiritualité déconnectée, d'une spiritualité du ciel et non de la terre. Et ils ont été punis. Pourquoi? En fait, non, mais j'ai envie de me donner une claque, je viens de dire une bêtise. C'est pas qu'ils ont été punis. Ils ont tout simplement subi la conséquence logique de leur propre acte. Tu veux te déconnecter? Eh bien très bien, reste en haut. C'est pour ça que c'est l'âme qui a été brûlée. Ça veut dire comme quand quelqu'un il est brûlé par le feu de l'amour ou brûlé par le feu de Dieu, eh bien il est resté en haut. Il n'a pas pu redescendre. C'est pas qu'il a été puni, je viens de dire une imbécilité. Ils ont tellement élevé leur âme, eh bien qu'elle a été brûlée en haut, elle n'a pas pu redescendre. C'est la conséquence normale d'une fausse spiritualité. Hachem avait prévenu Moshe, lui avait dit, sache il n'a pas dit comment, mais sache que le jour de l'inauguration, j'ai l'intention de donner un message éternel à mon peuple, qui après servira de message éternel pour tous les peuples. Puisque Israël est la lumière des peuples. Comment? Si personne ne comprend ce message-là, vous venez de le décrypter. Personne ne comprend. Ben, c'est toute l'histoire du peuple juif qui justement doit faire que ce message devienne clair pour d'abord nous-mêmes et après l'humanité tout entière. Alors évidemment que si le message était déjà clair, ça fait longtemps que le Mashiach serait venu et qu'on serait déjà rentré dans la délivrance. C'est un message effectivement très difficile parce que justement c'est ce que je vais expliquer. Jusqu'à aujourd'hui, nous vivons dans le mensonge total qui a pénétré toutes les spiritualités, toutes les religions, y compris la nôtre, que Dieu est en haut et plus tu te libères de tes attaches physiques et matérielles, plus tu as des chances de le rencontrer. Et plus tu es prisonnier de ce monde matériel, plus tu es engagé dans la matière et dans l'histoire, plus tu t'éloignes de lui. On pourrait dire, c'est le mot d'ordre de toutes les spiritualités, dont certaines vont jusqu'à l'extrême, comme le bouddhisme, comme la méditation, etc., etc. Dans le catholicisme, les représentants de Dieu ne se marient pas, etc. Mais les Havdil, même chez nous, les Juifs, comme on va le voir par rapport à Yom Ha'atzmaut, etc., qu'une grande partie du monde religieux tourne le dos à l'histoire d'Israël. Donc, d'une certaine manière, cette maladie qui a rongé la spiritualité avec un grand S et qui s'infiltre partout, cette maladie est même chez nous. Mais regardez, puisqu'elle a commencé justement cette maladie à s'exprimer avec les deux plus grands dirigeants spirituels du peuple juif à l'époque de Moshe, puisque Moshe dit qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Même eux se sont trompés. Alors si eux se sont trompés, ne parlons pas de tous ceux qui vont suivre. Parce que c'est très dur d'imaginer
que je peux être un homme marié avec 10 enfants, travailler du matin au soir, être impliqué dans ma vie, faire l'armée, aller au Milouim, être concerné par ce qui se passe dans ce monde, être impliqué. Et c'est comme ça que je vais pouvoir devenir un être véritablement spirituel. Et tous ceux qui justement se mettent en marge de toutes ces notions-là, eux sont complètement dans l'erreur. Et apparemment, on voit et on ressent le contraire, puisque si je travaille, si je suis marié, si j'ai des enfants, si je suis impliqué dans ce monde, j'ai pas tellement le temps de m'occuper du bon Dieu. Mais si je suis à la yeshiva du matin au soir et j'étudie du matin au soir, apparemment, je ne suis qu'avec lui. Donc, nos sens nous trompent, notre logique nous trompe. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, cette erreur fait partie, on pourrait dire, du mensonge universel, malgré le fait que nous lisons cette paracha. Regardez encore plus. Donc on comprend quel est le message, on comprend, vous commencez à deviner quel est le lien avec la semaine de Yom Ha'atzmaut, bien évidemment. Mais allons plus loin. Généralement, nous lisons toujours les deux parachas ensemble, Acharemot et Kedoshim. Kedoshim, ça veut dire soyez saints. Si je m'arrête à cette phrase, soyez saints, et que je descends dans la rue et que j'interroge tous ceux qui passent ici en Israël, à plus forte raison dans le monde entier, qu'est-ce que 99% vont me répondre? D'accord? Soyez saints. Alléluia. Alléluia. Très bien. Même ici en Israël. Parce que tout de suite, la notion de saint, c'est... Voilà. Très bien. Vous avez lu ou lisez la paracha Kedoshim. 80% des lois de la paracha Kedoshim, soyez saints, concernent des lois sociales du rapport humain entre l'homme et son prochain. 80% des lois de la paracha. Dans le fameux, fabuleux verset, qui est un des versets les plus assassinés de toute la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette paracha. Pourquoi je dis un des versets les plus assassinés de la Torah? Parce que dans la Torah, il est marqué l'absolu contraire de tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras ton lointain comme toi-même. Tu aimeras celui que tu ne supportes pas comme toi-même, puisque comment qu'on appelle le fameux prochain, qui est une pure invention de traduction grecque, comment la Torah appelle le fameux prochain? Re'acha. C'est quoi la racine du mot Re'acha? Ra, celui qui te fait du mal. Donc il n'est pas tout à fait prochain. Il faut qu'on s'arrête, nous juifs, de traduire ce verset par tu aimeras ton prochain comme toi-même. La seule traduction acceptable, c'est tu aimeras ton ennemi, ton lointain comme toi-même. Je ne vais pas dire ton ennemi, parce que pas non plus véritablement, mais celui qui te dérange, rare, celui qui te dérange. Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même, parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est aimer son nombril comme soi-même. celui qui est différent. Évidemment, celui qui est différent. J'avais fait un jour un thèse dans un cours de femmes, j'ai répété 1000 fois, peu importe, ceux qui l'ont déjà entendu, vous l'aurez tout même. J'avais que des femmes et des mamans dans ce cours, et je dis, quelle est la personne au monde, d'accord, vis-à-vis d'une autre personne qui est absolument incapable d'avoir un véritable amour pour cette autre personne. Alors, toutes les femmes se mettent à chercher, je sais pas. Attends, quelqu'un qui est absolument incapable. Je vais expliquer que bien que ça, apparemment, ça a l'air d'être un amour énorme, c'est pas du tout de l'amour. Alors, elle cherche. Moi, je m'étais mis déjà une barrière parce que je sais que j'allais me faire lapider, etc. Et puis quand je suis bien posé, je dis, la maman et ses enfants, c'est la personne qui aime le moins au monde, celle qu'elle croit aimer. Bah, bon, c'est bon. À vos âges de mère, vous avez tout compris pourquoi. Parce que c'est pas de l'amour, c'est tout simplement quoi? C'est du chatouillement de sa propre chair. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est forcément quelque chose qui demande un véritable don, un véritable sacrifice. Et l'amour ne commence qu'à partir du moment où j'aime celui que j'ai aucune raison d'aimer. Parce que si j'ai toutes les raisons de l'aimer, c'est pas de l'amour. C'est tout simplement le culte de soi. Une mère et son enfant, on pourrait dire, c'est l'expression la plus élevée du culte de soi-même. C'est pas de l'amour. Il faudrait trouver un autre mot. Désolé, c'est pas de l'amour. Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même. Maintenant, on va comprendre pourquoi Rabbi Akiva dit Ze klal gadol batorah. D'accord? Une fois, j'étais en discussion comme ça avec un ami qui était très, très, très imprégné des sources non juives. Et
il étudiait aussi le Talmud, etc. Un jour, il vient, il me dit, Chaim, ou après, je ne me rappelle pas exactement, il me dit, mais je ne comprends pas, mais ce qui a marqué dans le Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je veux dire, et qu'on en fait là-bas tout un... C'est Rabbi Akiva, chez vous aussi, il le dit lui-même, Klal Gadol Batorah. C'est le klal fondamental de toute la Torah. Alors, je vais donner une réponse. Ici, je vais l'approfondir. Je vais donner la réponse que je vous ai expliquée. Ve'afta lecha mocha signifie, d'accord? Mais je ne vais pas expliquer la notion de klal, signifie, d'accord? Et je lui ai dit, va chercher, regarde dans le dictionnaire ce que signifie le mot ra, donc la racine de ce mot, tu verras le méchant. Ici, il est dit, tu aimeras celui que tu considères comme un méchant, comme toi-même. Tu dis, trouve-moi un homme sur terre qui a accompli ce verset-là, et tu reviens me voir. D'accord? Vous comprenez aussi pourquoi nos grands maîtres expliquent que le premier endroit où doit s'accomplir ce verset, devinez-vous. Le premier endroit où un être humain peut expérimenter tous les jours ce verset et se rendre compte à quel point il a des années-lumière de pouvoir l'accomplir. Devinez, allez. Le premier endroit, le premier contexte où on peut appliquer ce verset. Comment? Ici en Israël. Non, mais je parle de nous. Le premier endroit où? Dans le couple, bien sûr. Tous les maîtres d'Israël disent le lieu d'expérience de ce verset, c'est dans le couple. D'accord? Parce que alors, il faut vraiment le supporter toute la journée. Il faut vraiment la supporter toute la journée. D'accord? Parce que alors, qu'est-ce que t'en... Ben ouais. Là, tu peux vraiment faire l'expérience d'aimer celui qui t'emmène comme toi-même. Voilà. Vraiment. Nos maîtres sont d'une sagesse absolument incroyable. Qui aurait pensé expliquer ce verset de la même? Parce qu'ils ont compris. Celui avec lequel tu te frottes toute la journée, toutes les tensions. Voilà, ça c'est ce que cela signifie. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu plus. Oui. J'avais aussi compris, il y a longtemps, oui, que ça pouvait être ton frère. Non pas ton prochain, mais ton frère. Ton frère biologique? Biologique, avec qui tu es la plupart du temps en conflit. Oui, effectivement, mais ça ne fait que renforcer. Pourquoi la Torah, justement, dans pratiquement 99% de tous les exemples de conflits humains, c'est toujours deux frères? Pourquoi? Parce que justement, ceux avec lesquels tu vis et ceux avec lesquels tu es impliqué, c'est ceux qu'il est le plus difficile de supporter. Évidemment. C'est pour ça que nos maîtres nous ont dit, ta femme, c'est elle le réacha qu'il faut supporter. Ah non, tous, mais pas elle. Évidemment. Donc si on revient à ce que j'ai dit au début à Haremot, vous comprenez quelle est la faute inimaginable d'un homme qui se dit, je vais servir Dieu mais je ne me marie pas? Mais c'est l'absolue négation de toute authenticité. Puisque tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas cette confrontation avec ce qui te dérange. Donc tu ne peux pas travailler sur toi. Mais revenons maintenant à ce que dit Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva rajoute Ze klal gadol batorah? Le mot klal, comme vous le savez, puisqu'on joue avec les racines aujourd'hui, c'est quoi la racine du mot klal? La communauté. Klal, qu'est-ce qu'il y a dans le mot klal, la racine? C'est kol, mais c'est quoi kol? C'est keli, réceptacle. Le klal, c'est le réceptacle à l'intérieur duquel se trouvent tous les individus d'une communauté. Pourquoi la communauté est appelée klal? Parce qu'elle contient tous les membres de la communauté. Le klal Israël, c'est le réceptacle, le cadre qui contient tous les enfants d'Israël. Donc la racine du mot klal, c'est le mot keli. Donc quand Rabbi Akiva dit, tu aimeras ton lointain comme toi-même, Ze klal gadol batorah, il veut nous faire comprendre quoi? Que tu ne peux pas arriver à la Torah si tu n'as pas d'abord le klal, c'est-à-dire le keli. Ça veut dire que si tu veux qu'on te serve de l'eau, mais tu ne présentes pas le verre, tu ne pourras pas avoir l'eau. Rabbi Akiva nous révèle ici quelque chose d'absolument incroyable, et on verra dans quelques secondes pourquoi précisément lui, parce qu'il vivait à une époque où c'était tout le contraire.
l'époque de la haine gratuite, des querelles entre les différentes sectes et différentes factions à l'intérieur du peuple juif, qui a amené le Chorban Bet Hamikdash, la destruction du deuxième temple. Et donc, il sait de quoi il parle. Le Kéli pour arriver à la Torah, c'est être capable de s'unir avec ceux qui sont différents de toi et de les supporter, de les aimer comme ils sont. Et quand tous ces différents personnages seront regroupés, alors on pourra tous ensemble arriver à la Torah. Pourquoi je dis ça? Je veux répéter, parce que je l'ai répété dans un autre cours hier soir, et je répète aujourd'hui pour la 3e fois, parce que c'est des notions qui me tiennent à cœur, mais comme la prunelle de mes yeux, et précisément cette semaine, la semaine de Yom Ha'atzmaut. Donc hier, quand on était à Sde Boker, sur les traces de Ben Gurion, j'ai commencé plus ou moins mon intervention en rappelant ce qui était absolument évident, c'est que quand j'ai annoncé sur mon site que j'allais consacrer un live à Ben Gurion, donc évidemment j'ai reçu de très nombreuses critiques auxquelles je m'y attendais. Comment un homme qui est censé représenter la Torah peut parler d'un renégat pareil, qui mangeait pas kasher, qui faisait pas Shabbat, etc., 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 etc. Bon, peu importe ce que j'ai répondu sur place, vous verrez sur le live, que je vous conseille vraiment d'écouter. Mais quoi qu'il en soit, j'ai rapporté 3 histoires extraordinaires pour présenter le personnage, que j'ai conclu de la manière dont je parle dans ce cours aussi. Je voudrais faire le lien, parce que quand c'était le live, je ne l'ai pas suffisamment bien expliqué, je veux maintenant vraiment montrer le chibour thoraïque. J'ai expliqué que la grandeur de Ben Gurion était justement le fait que, malgré le fait que c'était un idéologue, il avait sa propre idéologie, sa propre vision du monde. C'était un homme de gauche, comme tous les juifs de l'époque, 92% des juifs de l'époque, marxiste même dans sa jeunesse. Mais, malgré le fait qu'il était très 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 impliqué sur le plan socialiste, communiste, etc., qui n'a rien à voir avec le socialisme et le communisme d'aujourd'hui, qu'à Dieu ne plaise. Il s'agit, comme j'ai expliqué dans l'intervention d'hier, qu'il y a 100 ans, le socialisme était perçu par la grande majorité des juifs comme la force qui allait les libérer, leur redonner leur dignité, et qui allait les sortir de l'esclavage et de la persécution qu'ils vivaient depuis 2000 ans. C'est à ça qu'ils se sont accrochés, pas à ce que c'est devenu, bien évidemment. Ils se sont tous fait rouler, mais à l'époque, il y a un siècle, personne ne savait ce que ça allait devenir. Et tout le monde partait avec le sentiment que ça allait être une idéologie qui allait sauver l'homme de l'oppression des riches et des puissants et des seigneurs, etc. Et les juifs de l'oppression des dirigeants non-juifs, surtout c'était une époque qui était traversée par des pogroms, c'était la fin du 19e siècle, c'était une époque particulièrement dure, celle dans laquelle Ben Gurion a grandi. Et donc, il avait sa propre vision des choses. En plus, effectivement, je ne le nie pas, c'était un homme qui, sur le plan personnel, n'était pas religieux. Bien que, contrairement à ce que beaucoup croient, il est né dans une famille très traditionnelle. Et son père l'a obligé à apprendre l'hébreu, son père l'a obligé à apprendre la Bible pratiquement par cœur, et son père l'a même obligé, avant qu'il arrive en Israël à l'âge de 20 ans, à donner des cours de Tanakh. Il donnait en Pologne des cours de Tanakh à Plonks. Et ça va juste si loin que sa mère a même pensé l'envoyer dans un séminaire rabbinique. Mais c'est vrai que lui s'est beaucoup laissé aspirer par le renouveau de toutes les idéologies du moment et celle à laquelle ont adhéré les juifs qui était le socialisme marxiste, et il n'y avait plus de place après pour, effectivement, la croyance visible telle que nous la comprenons en tous les cas dans le judaïsme. Mais, peu importe, quoi qu'il en soit, malgré que tout le monde, si vous avez tous un petit peu étudié le personnage, vous savez que c'était un homme qui était profondément engagé, on l'appelait d'ailleurs en Israël l'homme de fer, avant la Madame de Fer, c'est-à-dire un homme d'une volonté inimaginable, quand il décidait quelque chose, il allait jusqu'au bout, et des fois seul contre le monde entier, ou seul contre même des fois son parti. Ça veut dire qu'il avait vraiment une idée en tête, cette fameuse phrase que l'on connaît de lui, il disait « Je ne sais pas ce que pense le peuple, mais je sais ce qui est bien pour lui ». Ça veut dire c'est à prendre ou à laisser, mais quoi qu'il en soit, on voit de ce genre de phrase que ce n'était pas un homme qui regardait les sondages. C'est l'absolu contraire de tous les dirigeants d'aujourd'hui. D'accord ? Comment sont les sondages pour que je sache ce que je dois dire à la prochaine interview télévisée ? Il avait son idée, il savait ce qu'il devait faire, et il pensait faire ce qui est bon pour le peuple, et il se fichait royalement de savoir ce que veut le peuple. Il avançait. C'est mon travail de leader. Avec le bien et le mal, peu importe. Mais pourquoi je dis ça? Malgré tout, le fait que c'était un homme très engagé dans ses idées, il a toujours fait passer le klal, la nation, au-dessus de ses propres idées, de sa propre sensibilité, de sa propre vision du monde. Et quand je dis le klal,
Le klal tel que forcément est un klal. Un peuple ne peut pas être composé de gens qui sont tous comme moi. Par définition, comme on le voit si bien en hébreu, le mot tsibour qui veut dire communauté, peuple. Le mot tsibour est composé de 3 lettres, tzadikim, benoniim, rechaim. Dans un peuple, il y a forcément des justes, des gens moyens et des gens mauvais. Comme je disais hier, c'est sûr que le cerveau voudrait que toutes les parties du corps soient comme le cerveau. C'est sûr que quand le cerveau regarde le pied, il lui dit, dis-moi, à qui t'appartiens, toi? Ben, je fais partie de la même personne que toi. D'accord? Et puis s'il se tourne derrière, il sera vraiment choqué. Excusez-moi d'être mon franc-parler. Mais c'est pas grave, c'est le même être. Et puis le derrière répond au cerveau, tu sais, la plus belle prière que le monsieur à qui on appartient fait, c'est précisément quand il sort des toilettes à Shariat Tsar. Voilà. La prière qu'il fait quand il étudie, elle n'est pas aussi belle que la prière qu'il fait quand il sort des toilettes. Ça veut dire que chaque partie du corps a sa place. Excuse-moi, toi le cerveau ne te prend pas pour le bon Dieu. Parce que moi aussi j'ai ma place dans cet être-là. Si le maître du monde a décidé que dans un corps il y a différentes parties, d'accord? Alors ça, c'est la lumière qui va toute sa vie éclairer les yeux de Ben Gurion. Si j'étais uniquement le leader du parti socialiste israélien, alors effectivement, mais je suis le leader d'une nation. Et dans cette nation, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des religieux, il y a des pas-religieux, il y a des ultra-orthodoxes, et on va voir. Laissez-moi arriver, oui. Non, simplement, il n'était pas religieux, effectivement, mais en 1938, il y a une commission PEL pour... C'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer, justement. C'est dès ce que je vais expliquer. Lui, à titre privé, d'accord, n'est pas religieux. On a été visiter sa maison, il y a des mezuzot. Alors, comme je m'attendais à la réponse, j'ai demandé à celle qui fait visiter la maison, dites-moi, les mezuzot, elles datent de l'époque? Elle dit, mais pas du tout, il n'y avait pas de mezuzot à sa porte. Il n'y avait pas de mezuzot à sa porte. Bah, aujourd'hui, trouver un juif qui ne met pas de mezuzot à sa porte, c'est très rare. Il n'y a pas de mezuzot à sa porte. Mais ça ne me dérange pas, parce que je le considère, comme j'ai dit hier, des milliards de fois plus grand que moi. Et je suis sincère. Ça ne me dérange pas. Je continue et j'explique. Malgré le fait qu'il était donc, on pourrait dire, très jusqu'au boutiste dans sa vision des choses, je ne suis pas religieux, je ne mets pas de mezuzot à ma porte, alors que n'importe quel juif en Israël met de mezuzot à sa porte, même celui qui prend la voiture le Shabbat, lui il ne met pas de mezuzot à sa porte. Mais, lorsqu'il va s'agir de choix qui dépendent de la nation, il oublie ce qu'il est à titre privé, il redevient le représentant de la nation, et il veut que tous les aspects, que toutes les factions de la nation soient inclus dans ses choix. Dans ses décisions, pardon. Il va y avoir 3 événements fondamentaux qui vont montrer la grandeur de l'homme qui a compris l'enseignement de Rabbi Akiva. Pour revenir au véritable judaïsme, il faut d'abord reconstruire le klal, le keli. 3 événements majeurs. Le premier, qui je me suis aperçu est méconnu de la grande majorité des juifs et israéliens, des juifs de Chutz-Laretz, n'en parlons pas, même des israéliens. Il est décidé que le jour où le mandat britannique va s'arrêter, d'accord, le jour où les Britanniques quittent le pays, ce jour-là, Ben Gurion, en dépit de l'avis de tout son staff, qui lui avait dit, mais attends, si tu déclares l'indépendance, c'est le jour même, toutes les armées arabes qui vont fondre sur Israël. Tu es en train de terminer le génocide que Hitler a commencé. C'est un homme qui est jusqu'au boutiste. Il a son idée. Il dit, moi, je le fais. Je serai seul, peu importe. Vous êtes avec moi, tant mieux. Je le fais. Et il le fait, ils sont tous là. Mais le problème, c'est qu'on s'aperçoit que le jour où les Britanniques vont quitter le pays, ça tombe un Shabbat. Ils ont quitté le pays, non le 5 Iyar, mais le 6 Iyar, qui tombe un Shabbat. Quand Ben Gurion apprend ça, il va trouver son staff, il lui dit, finalement la déclaration on l'a fait vendredi, pas samedi. Alors ils lui disent, mais attends, je ne comprends pas, mais ils s'en vont samedi, ils s'en vont pas vendredi. Il dit, oui, mais samedi c'est Shabbat. Alors son staff lui dit, Shabbat c'est quoi? Ah ouais. Tous les juifs de l'époque, ils sont avec lui, ils ne savent pas ce que c'est Shabbat. Ils lui disent, Shabbat c'est quoi? Il dit, Shabbat, c'est le jour saint, mince alors, on ne le fera pas Shabbat. Il dit, mais t'es fou, t'es devenu religieux. Il leur répond, mais attends, je ne comprends pas, c'est l'indépendance des socialistes ou c'est l'indépendance du peuple juif? Sur cette terre, il n'y a pas des religieux? On va les exclure? Ah, j'ai envie de pleurer. Où on va trouver un homme comme ça aujourd'hui? Où on va trouver un homme comme ça aujourd'hui? Un homme qui ne met pas de mezouza à sa porte, mais quand il doit agir en tant que leader d'un peuple, il tient compte
de toutes les parties du peuple. C'est pas notre indépendance à nous les socialistes, c'est l'indépendance de tout Israël, tous ceux qui sont là. Et aujourd'hui, en terre d'Israël, en 48, il y a plein de religieux qui font Shabbat, on ne peut pas leur faire ce coup-là. Et il avance, Yom Ha'atzmaut, le 5 Iyar. Il a compris l'enseignement de Rabbi Akiva. D'abord le Kli, d'abord construit le Klal, après on arrivera à la Torah. Il n'y a pas de Torah sans Klal. Il met le doigt sur l'essentiel, d'abord le Klal. Un autre événement extraordinaire, lié aussi au jour d'indépendance. Chronologiquement, ça s'est passé avant, mais c'est bon, si je voulais d'abord parler de l'histoire du Shabbat, parce que c'est ce qui m'émeut le plus. Juste un petit peu avant, quand il voit que il va y avoir l'indépendance, il sait très bien que les Juifs, dont la capitale, qui sont déjà en Israël, est Bnei Brak, qui n'a rien à voir avec le Bnei Brak d'aujourd'hui, c'était encore quelques temps à cette époque-là, mais il y avait déjà le Chazon Ish, il y avait déjà le Irgun qui s'appelait Agudat Israël, etc. Donc ce qu'on appelle, excusez-moi le gros mot, les ultra-orthodoxes, j'aime pas, c'est un gros mot, parce que bon, ils ne sont pas plus ultra que moi, chacun est ultra dans sa vie. Il y en a qui est ultra dans l'argent, il y en a qui est ultra... Chacun est un ultra, donc on est tous des ultras. Mais bon, ceux qu'on appelle les ultra-orthodoxes, peu importe, les Haridim en hébreu, je préfère dire Haridim, il sait très bien qu'eux ne voient pas du tout dans le retour d'Israël sur sa terre quelque chose de très spécial, et certainement pas le début de la délivrance, etc. Et encore moins le fait de vouloir devenir un État indépendant, puisque pour ces Juifs-là, c'est au Messie, c'est au Mashiach de reconstruire l'État d'Israël, et certainement pas des Juifs qui n'ont pas de mezuzot à leur porte. Certainement pas eux. Et donc, lui, il a un souci. Il prévient son staff qu'il voudrait rencontrer le Chazon Ish et les dirigeants de Agudat Israël. Son staff lui demande, mais qu'est-ce que tu as besoin de les voir, ces débiles mentaux, je veux dire, ils sont pas avec nous. Il dit, oui, d'accord, mais ils sont ici. Et l'indépendance de la nation, c'est l'indépendance de toute la nation. Ils font partie de la nation. Alors son staff lui dit, mais ils te suivront jamais, mais ils accepteront jamais de faire partie, d'envoyer un représentant le jour de la déclaration. Au contraire, ils vont manifester dans les rues pour dire, nous, on n'est pas avec vous, c'est pas notre indépendance, c'est la vôtre, c'est celle des socialistes, c'est pas celle des juifs. Ben Gurion dit, c'est justement ce que je veux. Je sais que je n'arriverai pas à les convaincre d'être avec nous, mais je veux au moins les convaincre de ne pas être contre nous. Au moins qu'ils restent neutres. Il va les rencontrer. Le débat est houleux. Et ils arrivent à un compromis, ils arrivent à un deal. Un des deals les plus extraordinaires de l'histoire, venant de Ben Gurion, c'est à pleurer. Et à mamash, un océan de larmes. Il arrive à leur faire obtenir qu'ils ne manifestent pas dans la rue ce jour-là pour montrer au monde entier que ceux qui se considèrent comme les vrais juifs n'ont rien à voir avec cet état-là. Donc ils ne manifesteront pas. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils acceptent. Puisque si tu n'es pas contre, c'est que forcément tu es pour. Comme dit le Talmud, Shtika Keoda. Quand on fait quelque chose qui te dérange, si tu n'hurles pas, c'est que fondamentalement tu es d'accord. Donc ils acceptent passivement d'être d'accord. En échange, ils posent deux conditions. C'est que l'État d'Israël s'engage en tant qu'État à ne jamais violer les lois de la Torah. Jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Ben Gurion accepte, avec des hauts et des bas, comme on le sait. Mais globalement, l'État d'Israël en tant qu'État, avec des hauts et des bas, mais globalement, l'État d'Israël s'engage à être un État qui respecte les lois de la Torah, alors que c'est à l'époque et pendant encore 30 ans un État hyper socialiste, donc absolument pas religieux. Et deuxième chose qu'il demande, c'est que tout ce qui touche la vie privée, les mariages, les divorces, etc., ça reste entre les mains du rabbinat, c'est-à-dire interdiction de procéder à un mariage laïque en Israël. Ça tient jusqu'à aujourd'hui. Mais qui se souvient que c'est un marxiste qui a accepté, ça tient jusqu'à aujourd'hui, que l'État d'Israël officiellement respecte la Torah et que l'État d'Israël officiellement interdit un mariage laïque jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après, un juif marxiste qui n'a pas de mezouza à sa porte. Comment il est arrivé à faire une chose pareille? Le souci de la nation qui passe au-dessus de ma conviction personnelle. Mais trouvez-moi un comme ça aujourd'hui, un qui est capable de mettre ses idées de côté pour le bonheur de la nation.
Un avec ou sans barbe, ça n'existe pas. Comment? Bibi. Il a dit Bibi. Bibi. Bon, ne rentrons pas dans un débat houleux. Très bien. La seule raison pour laquelle je vous dirais non, c'est parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, dans notre génération, d'hommes aussi engagés idéologiquement qu'il y a 100 ans. Donc pour un Ben Gurion, socialiste marxiste, s'engager à ce qu'on ne puisse pas faire un mariage laïque en Israël alors qu'il est il est la tête de l'État, avec la conviction et la vision du monde qu'il a, c'est comme s'il se jetait vivant dans le feu, tellement ça a dû lui faire mal. Mais le souci de la nation était plus important pour lui. Mais c'est pas fini, mes amis. Voilà le deal. Vous ne manifestez pas, et moi je m'engage à ces deux conditions. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État d'Israël vit sur la décision de Ben Gurion. Mais c'est pas fini. Il revient 2 mois plus tard, il redemande un rendez-vous avec Agudat Israël. Ils ne comprennent pas pourquoi, le deal est fait, que nous on n'a rien demandé de plus. Et il vient, il fait un cadeau. Vous savez ce qu'il va rajouter? Ça, personne ne le sait en Israël. C'est tellement dommage qu'on n'enseigne pas l'histoire à nos enfants. Eh bien, il prévient les leaders religieux que les jeunes ultra-orthodoxes qui voudront rester à la yeshiva ne sont pas tenus de s'engager dans l'armée. C'est de Ben Gurion, oui, c'est de Ben Gurion, oui. Et personne ne lui avait demandé, oui. Ça faisait pas partie du deal de Yom Ha'atzmaut. Oui, personne ne le sait. C'est certainement pas les religieux qui vont le dire. Il vient de lui-même et jusqu'à aujourd'hui, 70 ans après, avec tous les hauts et les bas et toutes les discussions ça tient plus ou moins. Il vient et il dit, ceux qui s'engagent à rester à l'étude jour et nuit sont dispensés de l'armée. Mais qui lui a demandé de faire ça? Quelque part, Ben Gurion sent que le peuple juif a malgré tout besoin d'une poignée de ceux qui ne se consacrent qu'à la Torah. Je rajoute, d'accord, et c'est mon avis personnel et celui de beaucoup d'autres, Ben Gurion, quand il dit ça, il le dit à une époque où ceux qui vont rester à étudier jour et nuit ne sont que quelques centaines et sont de vrais étudiants jour et nuit. Ça veut dire ni vacances, ni vendredi après-midi, ni samedi soir, ni les 3 semaines de vacances où tout le monde va faire du kayak, etc., etc. Ça veut dire de vrais. À cela, Ben Gurion dit, finalement, j'ai besoin de 400, 500 fous furieux qui ne bougent pas de leur livre. Va savoir si ça ne va pas nous aider aussi dans nos conflit militaire. Mais si Ben Gurion voyait ce qui se passe aujourd'hui, c'est évident qu'il nous dirait à haute voix, c'est pas pour ça que j'ai donné ce cadeau-là. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, même à l'époque, c'est un socialiste marxiste. Comment qu'il peut dire à un jeune de 20 ans, reste dans ton étude de Torah, ne va pas aider tes frères à se battre? Comment il peut dire ça? Alors que l'emblème du socialisme et du marxisme, c'est le travail, c'est l'engagement, c'est le travail sur le terrain et pas le travail dans les livres. Comment il peut dire ça? Ça vient de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, ça tient plus ou moins. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pardon. Et la quatrième chose. Qui a fondé Tsahal? Ben Gurion. Alors si je dis ça, mais que je n'explique pas, on dit, oh, très bien, il a fondé Tsahal. Non. Mais jusqu'à Tsahal, vous savez que le peuple juif est divisé en 90% et 10% de la population. 90% socialistes, c'est la majorité. 10% nationalistes de droite. Jabotinsky, et après son élève, Begin. Et il y a un conflit disproportionné, mais un conflit terrible entre la majorité de gauche et la minorité de droite. Les jabotinskistes et les béguinismes sont considérés comme la plaie d'Israël, etc. Il y a des conflits, on arrive presque à la guerre civile dans certains cas, etc. Vous savez que Ben Gurion, alors, de toute sa vie,
en tant que parlementaire, Premier ministre, etc., il était pendant 15 ans au pouvoir, alors que Begin était assis en face de lui, ça vous l'avez jamais entendu. Vous savez qu'il ne l'a jamais appelé par son nom. Quand il le critiquait, il disait « Celui qui est assis à côté d'un tel », qui ne citait pas son nom, « Qu'est-ce qu'il pense de 1, 2, 3 ?» Jamais il ne l'a cité par son nom pour ne pas se salir la bouche, tellement il le détestait à titre privé. Mais, mes amis, regardez la grandeur de Ben Gurion. Quand tout le monde sent et sait qu'au jour où, au lendemain de la déclaration d'indépendance, il y aura la guerre, il faut former une armée. Or, le problème, c'est que l'armée d'Israël, qui est à l'époque encore clandestine, puisqu'on est encore sous le régime du mandat britannique, l'armée est divisée en 2 grands clans. La majorité sont dans la Haganah et le Palmar, qui sont de gauche. Une petite minorité, mais minorité de qualité énorme, parce qu'ils sont très, très, très héroïques dans leurs actions, c'est le Hetzel de Jabotinsky et de Begin. Et le problème, c'est que c'est une armée qui est hyper politisée, surtout le Palmar, est hyper politisée. Ce sont pratiquement tous des commissaires socialistes, enseignants socialistes, marxistes, etc. L'armée est hyper politisée, d'un côté comme de l'autre. Et on arrive au jour où il va falloir fonder une armée. Comment tu vas mettre ensemble un marxiste avec un type de Begin? Comment ils vont se battre ensemble? D'accord. Ben Gurion réunit tout le monde, tous les chefs des 2 factions, dont la majorité sont de son parti à lui. Et il dit, on fonde une nouvelle armée, où j'interdis, sous peine de l'exclure de l'armée, tout celui qui parlera de politique au sein de l'armée. Jusqu'à aujourd'hui, ça tient. On est l'une des rares armées au monde qui n'est pas politisée, ou presque, parce que nul n'est parfait. Alors, son staff lui dit, mais enfin, je ne comprends pas, tu devrais dire à ceux du Hetzel de laisser leurs idées de côté, parce que nous, on est 90% du peuple, et eux, ils ne sont que 10%. Nous, on représente le peuple. Ben Gurion en premier leur dit, même de notre côté à nous, personne ne parle de politique. Je veux l'armée du peuple. Et dans le peuple, il y a des gens de droite, et on doit les respecter. Personne ne parle de politique. J'en entends un qui parle de politique, je le fous dehors. Certains voudront s'amuser avec Ben Gurion, de grands officiers, des héros de guerre, il les fout dehors, et d'Afka de son propre parti. Jusqu'à ce qu'il fonde une nouvelle armée, qui est l'armée de la nation, dans laquelle il est interdit d'exprimer ses idées politiques. Aujourd'hui, c'est plus facile, parce que c'est 50-50. Mais à l'époque, quand c'est 90% et 10%, le 90%, c'est l'éléphant qui peut écraser la mouche. 90% prennent sur eux de se taire devant les 10% pour ne pas offenser la sensibilité politique de ceux qui font partie de la même armée que moi. Ils sont prêts à mourir comme moi pour le même peuple. On ne fait plus de politique. Voilà la grandeur de Ben Gurion. À chaque fois, il est capable de faire passer son idéologie de côté pour construire la nation. Et bien, c'est exactement l'enseignement de Rabbi Akiva. Ve'afta lereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Avant de parler de Torah, commençons d'abord à construire le réceptacle. S'il n'y a pas une nation unie qui est capable, chacun, d'accepter l'autre, même s'il le dérange, puisque Ben Gurion, même après avoir créé Tsahal, ne commencera pas à appeler Begin par son nom. À titre personnel, il continue à le détester. Mais pour la nation, on trouve un compromis. On fait le klal. Eh bien, moi, je vous affirme aujourd'hui, mes amis, tout le monde sait dans quelles conditions spirituelles l'État d'Israël a commencé il y a 70 ans. Avec 99% de non-religieux dans ce pays, de socialistes, de marxistes, d'anti-religieux et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, regardez ce pays. Regardez ce pays où la Torah fleurit partout. C'est sûr qu'il y a encore énormément à faire. Trouvez-moi une ville, un kibboutz sans hérouve. Trouvez-moi une porte, une maison sans mezouza. Quand j'ai fait le reportage à Mishmar HaNegev, vous avez tous suivi, d'accord? Un kibboutz d'extrême gauche, le Mapa, il n'y a pas une maison sans mezouza. Trouvez-moi un kibboutz aujourd'hui de gauche et d'extrême gauche
qui n'a pas une synagogue. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Ça veut dire que exactement ce que Rabbi Akiva a dit se réalise. Je ne parle pas c'est réalisé, on en est encore loin, se réalise. Si on recrée l'unité dans le peuple, on finira tous par arriver à la Torah. Parce que pour mettre l'eau, et nos maîtres nous disent En Maïm et la Torah, j'ai encore le temps, quelle heure il est? Parce que j'ai pas le nom, encore quelques minutes. Pour mettre de l'eau, et nos maîtres nous disent En Maïm et la Torah, l'eau c'est la Torah. Pourquoi ils ont comparé l'eau à la Torah? Entre autres pour nous dire où est ton réceptacle. Alors si tu poses la question, et c'est quoi le réceptacle? Vient Rabbi Akiva et il lui dit l'unité du peuple. Avant la Torah. Et maintenant, j'avais posé la question, pourquoi c'est Rabbi Akiva qui va révéler ce principe-là? Parce que, y a-t-il eu une époque aussi ravagée par les guerres intérieures et les guerres intestines et les factions et les sectes, etc., autant qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple, époque de Rabbi Akiva, où nos maîtres affirment que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite? Ça veut dire que chacun appartenait à une faction différente et chacun tirait l'un sur l'autre. Nos maîtres, je ne sais pas si c'est une métaphore, mais en tout cas une métaphore qui, sans doute, traduit la réalité d'une manière à en pleurer, à se déchirer de larmes. Nos maîtres nous disent qu'il y avait 2 multimillionnaires dans Jérusalem assiégés par les Romains, par Titus. Chacun avait construit des entrepôts de quoi tenir le siège, chacun d'entre eux pendant 30 ans. Il avait vu venir depuis des décennies. Et 2 grands, on pourrait dire, comment on dit Baal Chesed en français, des gens généreux qui savaient que de toute façon ils allaient perdre leur argent. Alors tout leur argent, ils l'ont mis à construire des entrepôts dans Jérusalem. Chaque entrepôt pouvait tenir le siège pendant 30 ans. Le problème, c'est que chacun des 2 appartenait à une faction différente. Et la même nuit, chacune des factions a envoyé quelqu'un pour brûler l'entrepôt de l'autre. Le peuple le plus haut de la terre. Ah oui, parce que alors quand on descend, alors descendre plus bas que nous, on ne peut pas. Il faut avoir le courage de se le dire. La même nuit, chacun envoie quelqu'un pour brûler l'entrepôt de l'autre, afin de ramener la faction de l'autre vers moi, parce que c'est moi qui donne à manger. La même nuit, 60 ans de nourriture disparaît, et au bout de quelques semaines, les Romains n'ont qu'à pousser la porte et marcher sur des cadavres morts de faim. C'est ce qui a marqué d'ailleurs dans le livre La guerre des Juifs de Flavius. Les Romains se sont rendus compte que de toute façon ils étaient tous en train de mourir de faim. C'est plus la peine de se battre. Gardons nos soldats en vie. Un peu de patience. Au bout de quelques mois, ils ont poussé les portes et avec des cadavres. Finalement, qui a détruit le temple? Les Romains? Non, les Juifs. Évidemment. Les Juifs ont détruit le temple. Ne serait-ce qu'en se privant de tellement d'années de nourriture. Alors Rabbi Akiva voit ça et dit, attends, je comprends pas. J'ai pas fini de vous expliquer. Nos maîtres nous affirment, c'est dans le Talmud, qu'il n'y a pratiquement jamais eu une époque dans l'histoire où il y avait autant d'études de la Torah qu'à l'époque de la destruction du deuxième temple. Alors nos maîtres s'étonnent et disent, mais alors s'il y avait tellement d'études de la Torah, comment le temple a-t-il pu être détruit? C'est dur de dire la vérité, ça fait mal. Hein? Parce qu'il y avait peut-être beaucoup de Torah, mais il n'y avait pas d'unité dans le peuple. Et quand il y a beaucoup d'eau, mais que personne n'a un réceptacle pour la recueillir, eh ben elle tombe par terre. Et personne ne peut la boire. Le premier qui, dans notre histoire contemporaine, a compris, sans forcément l'avoir étudié, mais qu'à dire que son âme l'a compris, c'est pour ça que je dis que c'était un géant, c'est Ben Gurion. Il a dit, écoutez, pour l'instant, laissons la religion de côté. Occupons-nous de reconstruire notre peuple, tellement divisé géographiquement, historiquement, spirituellement, moralement. Reconstruisons notre nation et après on parlera de Torah. Et finalement l'histoire lui a donné raison. Parce que finalement ce peuple ne cesse de se rapprocher de la Torah d'une manière inimaginable. La moitié de la Knesset a une kippa sur la tête. Plus de la moitié des officiers de Tzal ont une kippa sur la tête. Et nous sommes sans doute la génération qui verra encore un chef d'état-major avec une kippa sur la tête. Et sans doute, nos enfants verront un Sarah Bitachon avec une kippa sur la tête. Et peut-être que nos petits-enfants verront un premier ministre avec une kippa sur la tête. Je parle d'une vraie, bien évidemment.
Oui. Le nom de Dieu est-il dans la déclaration? Oui, mais d'une manière cachée, forcément. Tsur Israël. Tsur, regardez dans les psaumes, le roi David appelle Dieu des dizaines de fois Tsur Israël. Tsuri Vegoali, tu es mon rocher et mon libérateur. Alors Ben Gurion, fidèle à lui-même, et c'est ça ce qui est beau, il n'a pas pu dire le nom de Dieu réellement, parce que il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit, non? Oui. D'accord. Mais il ne pouvait pas ne pas le mettre non plus. Alors il l'a mis d'une manière comme le roi David, Tsur. Et tout le monde sait, surtout celui, et il n'y a pas un juif qui lit pas les psaumes, tout le monde sait que le mot Tsur fait allusion aussi à Dieu. Donc comme ça, tout le monde est content. Mes copains socialistes, ils vont pas vomir parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu, mais nos frères religieux vont pas non plus vomir parce qu'on a parlé de Dieu quand même. Oui. Hachem est trop fort, parce que la déclaration d'indépendance a duré 32 minutes. Et 32 minutes, c'est Lève. Lève, c'est Bereshit et c'est Israël. 32 minutes, oui, j'avais entendu ça aussi. Absolument. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Sans le savoir, ils l'ont sans doute pas fait exprès, ça a duré 32 minutes, le discours d'indépendance. Lève, le cœur, qui sont les deux lettres qui englobent toute la Torah, et le cœur, c'est ce qui réunit tous les membres d'un être. 32 minutes. Donc, pour conclure, mes amis, il reste 1 minute. Je voulais, bien sûr, j'ai fait ce cours pour transmettre le message de cette semaine, qui est le message de Yom Ha'atzmaut. Comme je le disais hier soir dans un autre cours, qui n'est pas encore sur le site, je ne dis pas et je ne dirai jamais, puisque c'est évident, je n'ai même pas besoin, je m'excuse de devoir préciser, que le peuple juif peut vivre à long terme sans Torah. Évidemment que non. Évidemment que l'identité réelle, profonde, puissante, sérieuse, authentique d'Israël, c'est la Torah. Mais ce que j'ai transmis comme message aujourd'hui, c'est que justement une grande partie du monde religieux devrait comprendre que pour arriver à la Torah, il faut d'abord revenir à la nation. Il faut d'abord revenir à cet amour de chaque juif tel qu'il est. Et pas lui demander, dis-moi, tu manges quelle cacheroute? Dis-moi, c'est qui le sophère qui a écrit tes mezuzot? Dis-moi, tu suis quel rave? Ah, tu manges pas cachère, donc d'accord, non. Arriver à voir dans chaque juif l'essence, l'identité, de voir dans chaque juif le fait que, quelle que soit sa pratique, quelle que soit sa visibilité thoraïque, je ne suis pas plus juif que lui, il n'est pas moins juif que moi. Parce que, comme je l'explique toujours, si la fille de Moshe Rabbeinu, si le fils de Moshe Rabbeinu, par erreur, pour avoir le cas, a un enfant avec une non-juive, son enfant sera non-juive. D'accord. Mais si la fille d'un type d'extrême gauche marxiste a un enfant avec un non-juif par erreur, son enfant sera juif. Ça veut dire que l'identité juive n'est pas fonction de ta grandeur et de ta pratique religieuse. Ça passe par des voies qu'effectivement, j'avoue franchement que je ne comprends pas. J'avoue franchement, mais j'ai pas honte et je ne comprends pas, je ne peux pas tout comprendre. Mais on voit que le maître du monde a décidé que l'identité ne passe pas par qu'est-ce que tu manges et quelle est ta hauteur de cacheroute. Ça ne passe pas par là. L'identité se construit différemment. Et ce message que nous devons comprendre, nous, à l'intérieur d'Israël, c'est le message que, bien sûr, nous devons propager tout autour de nous, auprès des 70 nations. Réapprenons à voir dans l'homme son essence et pas ses idées, pas son idéologie, pas sa croyance, pas sa religion. Réapprenons à voir dans l'homme l'humain qu'il y a en lui. Et quand on réapprend à voir l'humain qu'il y a dans l'homme et comprendre que finalement les idéologies, les idées, les religions, tout ça c'est accessoire par rapport à l'humain, c'est la voie pour reconstruire véritablement le klal, le kéli, le réceptacle à l'intérieur duquel le maître du monde pourra se dévoiler. Et d'ailleurs, comme je dis toujours, 2 exemples, j'ai terminé. Quand le maître du monde a construit l'homme, il a d'abord créé le corps et après il a mis l'âme. La dimension matérielle avant la dimension spirituelle. Et cette prophétie extraordinaire d'Ézéchiel qui parle de la renaissance d'Israël sur sa terre. Les eaux qui sortent de la tombe, puis après sur les eaux viennent
qu'on appelle ça, les tendons, et puis après la chair, et puis après la peau, et seulement après le souffle divin, pour nous montrer que la reconstruction du monde se fait du bas vers le haut. D'abord Ben Gurion, et après Mashiach. On ne peut pas intervertir l'ordre. Et c'est pour ça que nous devons, cette année particulièrement, et en plus après tout ce que je transmets cette semaine, pour ceux qui écoutent, nous devons fêter Yom Ha'atzmaut avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sens des responsabilités, et de comprendre que finalement notre premier devoir, quand nous sommes loin d'avoir terminé, c'est de réapprendre à aimer son lointain comme soi-même. Et quand